Mabiala Kabangu Dadi poursuit par citation directe Kazebe Kamamboni Pasida Gracia au tribunal de paix à Sosa pour faux en écriture et usage de faux. Les faits remontent à l'année 2004. Selon les avocats de la partie citante, Mabiala Kabangu Dadi, leur client, serait petit-fils de Mananga Célestin qui fut propriétaire de la parcelle située au numéro 17 de l'avenue Befale dans la commune de Kassavubu. La dite parcelle serait un héritage de Jean-Marie Ntsassi Mabiala, feu père du citant. Les avocats de la partie citante affirment que le dit héritage est attesté par le jugement rendu sous RC 22-493 du tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamu. Ils soutiennent que la cité et d'autres personnes identifiées comme héritiers du grand-père du citant auraient fabriqué des décisions judiciaires et la conclusion de vente de la parcelle du citant, ainsi que l'établissement des titres de propriété à leur profit. La cité aurait, sur base de ces faux documents, conclu une vente en date du 16 mai 2005 avec la prétendue succession de Pakou Mananga Célestin. À l'audience du jour, les avocats de la partie citante affirment que le feu grand-père de leur client est décédé avant le retour à l'authenticité et n'a jamais porté le nom de Pakou. Ils soutiennent que la partie citée aurait usé des documents attaqués en faux plusieurs fois devant les instances judiciaires. Ils sollicitent du tribunal de dire établi les infractions de faux en écriture et son usage à charge de la cité, ordonner la confiscation de tous les documents falsifiés, la condamner aux peines prévues par la loi et ordonner son arrestation immédiate. Il n'a jamais vécu le recours à l'authenticité qui est intervenu le 27 octobre 1971. Et si tel pouvait être le cas, le prénom de Célestin allait tomber. Donc il allait s'appeler peut-être Mananga Kalomo, qui sait. Mais le nom de Pakou n'est jamais intervenu dans son identité et nulle part. Même pas le nom de son grand-père. Kazebeka va une fois de plus brandir ces certificats d'enregistrement qui contiennent aussi de fausses mentions parce que les noms de propriétaires que je vois ici, Kazebeka Mambweni et Moutouadi, ne sont pas les propriétaires de cette parcelle et que Madame Kazebeka, depuis le 25, on lui a déjà signifié, avril 2019, qu'elle n'était pas propriétaire de cette parcelle. Et aussi, chaque fois qu'elle a eu à faire des démarches auprès des hauts magistrats, dans leurs réponses, on lui a toujours rappelé qu'il y avait un arrêt qui annulait son certificat d'enregistrement et qu'il ne pouvait pas. Donc, en le brandissant comme propriétaire, donc les mentions qui y figurent sont de fausses mentions, puisque cette parcelle appartient à la succession Jean-Marie Ntsassi. Vous allez donc vous rendre compte qu'elle est faux. Tous les éléments constitutifs de cette infraction étant établis, vous allez donc dire cette prévention établie en fait. Les avocats de la partie citée, pour leur part, parlent d'imagination dans le chef de la partie citante. Ils soutiennent que leur cliente serait héritière de la succession Pakou Mananga Célestin. Ils demandent au tribunal de dire non établi les infractions à charge de leur cliente et condamner la partie citante au paiement des dommages et intérêts pour procès téméraire et vexatoire. De l'autre côté, ils vous ont présenté des faits fabriqués, montés de toutes pièces qui n'existent que dans leur imagination. Et grave encore, apparemment, le ministère public a indirectement suivi sans pour autant revenir même sur les faits. Parce qu'il s'agit des faits qui seraient infractionnels. Mais quand j'ai entendu aussi le ministère public, ce n'est qu'une répétition des qualifications en droit placées dans la citation directe. Ce qui revient à dire, de l'autre côté, les faits ont été sérieusement flous. C'est parce qu'il y a un droit constitutionnellement parlant. Peut-être un peu, je suis un peu trop élevé, que je rabaisse un peu le débat. Quelqu'un dans la salle me gifle.
j'ai subi un préjudice. Mais ce préjudice trouve ses fondements dans la Constitution parce que nul ne peut subir les traitements inhumains et dégradants. Le préjudice dans le vide n'existe pas. Vous dites que non, c'est ma parcelle. Il y a l'usage des faux contre ma parcelle. Mais le droit à la propriété est protégé. Si vous avez été déguerpi, vous sentez que vous avez subi un préjudice. Mais le droit à la propriété est protégé. Pour que vous puissiez vous dire avoir un préjudice, vous devez revenir dans un droit constitutionnellement protégé ou protégé par la loi. Le préjudice dans les vides n'existe pas. Au regard des insuffisances des faits qui n'est pas produit dans le dit exploit, face à nos interventions, vous vous rendrez compte que cette infraction n'existe même pas à l'égard de notre cliente. Normalement, parce que nous subissons de préjudice, votre tribunal devait retenir que nous, de notre part, nous avons la possibilité de solliciter une condamnation dommage et intérêt pour action téméraire et vexatoire. Parce que lorsqu'ils ont pris l'initiative d'initier cette action, la dame était dans l'obligation de consulter plusieurs cabinets. Et à ce jour, nous nous retrouvons dans des cabinets auxquels nous nous connaissons très bien. Voilà la difficulté. Parce que la dame a subi plusieurs préjudices. Donc vous allez vous rendre compte que cette action n'existe pas, je réitère mes propos, et vous allez faire droit à notre demande, nous avons dit. Le ministère public, dans son avis, demande au tribunal de dire établir les infractions mises à charge de la cité, la condamner à 5 ans de servitude pénale principale, ordonner son arrestation immédiate et accéder aux actions civiles sollicitées par la partie citante. Vous direz que cet élément est cristallisé par rapport à l'élément intellectuel. L'auteur doit savoir que la pièce est fausse ou a été altérée. L'auteur doit agir dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Dans le cas d'espèce, vous verrez bel et bien que l'auteur savait que toutes ces pièces étaient fausses. Et aussi qu'il a altéré la vérité. Vous allez dire cet élément aussi cristallisé. Si c'est vous direz établi en fait comme en droit l'infraction de faux commis en écriture à sa charge, en conséquence, vous allez le condamner à 5 ans de servitude pénale principale, vous allez recevoir l'action civile et le déclarer fondeux, vous allez condamner le prévenu aux frais d'instance, vous allez le condamner à la clause d'arrestation immédiate et vous ferez justice, nous avons dit. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.